Salut à tous, c'est Carole et bienvenue sur ma chaîne Codalea. Alors je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'en suis la première, désolée, surtout que je vais vous présenter aujourd'hui le book haul des Imaginales, et que les Imaginales c'était il y a 3 semaines, je sais, les choses ont fait que c'était un petit peu compliqué, j'ai eu des problèmes personnels, des problèmes familiaux juste après les Imaginales, donc il n'y a que maintenant que je peux en venir, et c'est avec quand même grand plaisir que je voulais vous montrer un petit peu mon loot, tous les bouquins avec lesquels je suis revenue des Imaginales. Alors une petite parenthèse quand même, ces Imaginales ont été très spéciales pour moi cette année, puisque donc Robin Hood revenait, mais bon Robin Hood c'est la 3e fois que je la vois donc c'est pas bien grave, mais Robin Hood revenait et en plus il y avait John O, mon maître à penser, John O l'artiste qui a donc illustré Le Seigneur des Anneaux, que ce soit les bouquins, que ce soit les films, et que j'avais aussi rencontré il y a très longtemps en 2004 je crois, tout au début quand j'ai fait mon école de 3D. Et donc voilà, il y a un petit sentiment de ces Imaginales, de la boucle qui est bouclée. Et Robin Hood, comme je vous disais, c'était un petit peu spécial puisque cette année, comme je vous l'ai dit précédemment dans d'autres vidéos, c'est aussi une année où je participais au speed dating, donc où je présentais mon roman pour la première fois à des éditeurs. Donc je pitchais mon roman à des éditeurs et du coup j'ai un petit peu l'impression, comme je disais, que c'était une boucle bouclée puisque Robin Hood en fait, voilà, c'est la lecture de l'Assassin Royal qui m'a vraiment donné envie d'écrire, en tout cas ce roman-là. J'ai commencé à l'écrire après avoir lu l'Assassin Royal et du coup de l'amener fini à ces Imaginales-là et avec Robin Hood qui était là, voilà, c'était un sentiment d'accomplissement qui était assez énorme. Voilà, fin de la parenthèse, je vais vous présenter tous les bouquins que j'ai achetés là-bas. Je vous emmène avec moi. Alors je prends les livres comme ils viennent dans la pile, car il n'y a absolument pas d'ordre. Je vais vous en parler là vraiment comme ils viennent. Je commence par Cytheriae de Charlotte Bousquet, c'est aux éditions Helios Nemos, donc c'est l'édition de poche de Nemos. J'avais lu Arachnae qui est ici, je vais le prendre, voilà. Arachnae de Charlotte Bousquet, hein, vous pouvez voir la vidéo où j'en parle aussi, la chronique sur mon blog, je vous invite à aller la lire. Et comme j'ai vraiment bien aimé ce bouquin-là, j'ai voulu acheter donc le 2e tome. Ils avaient plus Matricia le 3e, mais bon c'est pas grave, je pense que du coup ce sera bon achat aux prochaines Imaginales. Mais voilà, nous sommes toujours dans l'univers de l'archipel des Numinés, donc on suit une autre héroïne dans une autre partie de l'archipel, donc les 3 tomes sont distincts les uns des autres, et j'ai vraiment très hâte de lire celui-ci aussi. Je continue avec ce bouquin-ci, c'est l'intégrale, la première intégrale de la Cité des Anciens de Robin Hood. C'est aux éditions J'ai lu. Alors celui-ci, je ne les ai pas encore lus, donc c'est la trilogie, la nouvelle trilogie en fait après l'Assassin Royal première période, après les Aventuriers de la Mer, après l'Assassin Royal 2e période et 3e période. C'est donc celui qui se passe, je crois, dans le désert des pluies. J'avais le premier tome en stand-alone de chez Pygmalion. Et tous mes Robin Hood là sont là-bas derrière, et je me disais que je me ferais bien en fait vraiment les intégrales comme ça, parce que c'est déjà parce qu'elles sont jolies et que voilà, moi les versions que j'ai, je peux vous montrer ça rapidement. Voilà, ce sont ces versions là avec cette 3D toute pourrave. Donc du coup voilà, vous comprenez un petit peu mon dilemme et me dire punaise, les couves des intégrales sont quand même 1000 fois meilleures. Et voilà, je sais pas, je me tâte encore en fait à racheter les intégrales des autres et puis de revendre éventuellement celle-là, même si je pense pas qu'elles me ramèneront plus de 10 centimes chacun, bref. En tout cas, voilà, c'est une question que je me pose. Ce bouquin-là, je l'ai fait dédicacer par Robin Hood, justement après lui avoir dit que c'est grâce à elle que j'avais commencé à écrire et que cette année c'était un peu spécial, donc avec mon roman que je venais de présenter à des éditeurs. Donc voilà, j'ai une petite dédicace à ce propos-là là-dedans, donc ça me fait vraiment très chaud au cœur. Je continue avec Le Crépuscule des Dieux de Stéphane Przybylski, c'est aux éditions du Bélial, et c'est donc le 4e tome de sa saga je crois, des origines, donc qui avait commencé avec Le Château des Millions d'années, Le Marteau de Thor, Club Uranium, et donc le dernier, Le Crépuscule des Dieux, avec une couverture toujours aussi magnifique. Alors à la base je voulais pas forcément l'acheter maintenant puisque j'ai commencé Le Marteau de Thor et je l'ai un petit peu mis de côté puisque c'était pas la lecture dont j'avais besoin au moment T. Et en plus j'ai encore le Club Uranium à lire, donc je voulais peut-être attendre un petit peu. Et comme en fait
comme Stéphane allait partir loin, très loin, du coup, bah, voilà, j'ai acheté le bouquin pour avoir toute ma série dédicacée, et je suis plutôt contente, puisque voilà, j'ai toute la série de Stéphane Promist. Ah, viens, dis bonjour à la caméra. Oui, bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour, bonjour. Oh oui, oh oui. Merde. Allez, attends. Je poursuis avec un autre bouquin que je voulais acheter depuis extrêmement longtemps. Et c'est une petite histoire d'ailleurs à propos de ce livre-ci. Il s'agit de Car je suis Légion de Xavier Mauméjean. C'est aux éditions de Nemo, c'est une réédition. Oui, c'est ça, c'est une réédition. Et c'est en fait de la fantaisie babylonienne, et Dieu sait que j'ai trop envie de lire de la fantaisie un petit peu qui sort des sentiers battus. Enfin, c'est de la fantaisie, c'est même presque de... ça penche apparemment plus dans l'historique que la fantaisie. Bref, en tout cas, comme je disais, il y a une petite anecdote là-dessus, c'est que en fait, je suis allée voir Xavier Mauméjean déjà l'année dernière pour lui demander s'il avait Car je suis Légion, puisque voilà, c'est un livre qui me tapait dans l'œil depuis longtemps, qui était sorti en poche depuis quelques temps. Et en fait, il ne l'avait pas, et parce que il était en rupture de stock l'année dernière, et en fait cette année, il m'a dit, quand j'ai vu que le bouquin était sorti, j'étais vraiment très contente. Et en fait, Xavier Mauméjean m'a dit que c'est un petit peu grâce à moi, entre autres, qu'il a été réédité, puisque donc aux Imaginales de l'année dernière, j'ai pas été la seule à venir demander s'ils avaient Car je suis Légion. Donc voilà, j'ose penser que peut-être que voilà, Nemos a entendu dire qu'il y avait des gens qui voulaient voilà, mettre la main sur ce bouquin-là, et je suis très contente qu'il l'ait réédité, puisque voilà, comme je vous disais, c'est un livre que je voulais lire depuis extrêmement longtemps. On reste dans le même thème avec ce bouquin-ci. Il s'agit de l'anthologie des civilisations disparues. C'est aux éditions Luciférine. C'est chez eux que j'avais lu, qui est derrière là, voilà, que j'avais lu donc les maisons hantées, que j'avais vraiment beaucoup aimé, et du coup je me suis dit, ils avaient annoncé cette anthologie qui, je crois, date peut-être de l'année dernière, sur les civilisations disparues, et d'ailleurs il me semble bien que mon ami Flo a une nouvelle, je vais y arriver, une nouvelle là-dedans, et j'ai vraiment très hâte de lire, puisque voilà, les maisons hantées étaient vraiment très bien, très chouettes, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils ont fait avec les civilisations disparues. Je continue avec ce livre-ci, le tome 1 de Sœur Carmine, donc le complot des corbeaux d'Ariel Holst, c'est aux éditions Naos. Et ce livre-ci, je pense que vous l'avez lu sur... Vous l'avez vu, peut-être lu d'ailleurs, vous l'avez vu sur pas mal de chaînes, d'ailleurs c'est à cause de ça que je l'ai acheté. Tous les retours dithyrambiques que j'ai vus sur ce bouquin-là, j'avais vraiment envie de découvrir ces trois sœurs complètement rocambolesques. Et puis voilà, Flo avait adoré ce bouquin-là, Lemon avait adoré ce livre, je vois pas pourquoi moi je l'aimerais pas. En tout cas, voilà, ça me donne bien envie de le lire, et j'espère le découvrir très vite. Évidemment, qui dit Imaginal dit, je ne pouvais pas passer à côté de ce livre. Alors je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui en ont marre de le voir partout, mais je suis la fierté même. Florian Soulas, alias Sailor Flo, allez voir sa chaîne, c'est un ordre, si c'est pas déjà fait. C'est Rouille de Florian Soulas aux éditions Scrineo. Florian, que vous connaissez sous le nom de Sailor Flo, que vous pouvez trouver sur sa chaîne ici sur YouTube. Et donc on a ici du steampunk français, donc qui se passe à la belle époque, et je ne peux pas en dire plus parce que de toute façon je ne l'ai pas encore lu, mais regardez-moi cette beauté, regardez-moi cette fierté, et je suis vraiment super contente, et pour l'instant je n'en ai que de bons échos. J'ai vraiment super hâte de le lire, je pense que je vais le lire quand même rapidement pour essayer de ne pas me faire spoiler, de ne pas me faire, comment dire, influencer par d'autres avis. Je poursuis avec ce livre-ci, donc de Neddy Okorafor, c'est Qui a peur de la mort, c'est aux éditions ActuSF. Et alors Neddy Okorafor, je n'ai aucune idée de quoi parle ce bouquin, mais en tout cas j'ai eu le plaisir et vraiment l'honneur de partager un petit déjeuner avec elle aux Imaginales, et c'était une femme tellement intéressante avec qui on aurait voulu parler toute la journée. Et ce livre en plus a été optionné, enfin va être a priori adapté par HBO, donc après, une fois qu'ils auront terminé, comment on appelle ça, une fois qu'ils auront terminé la guerre des mondes, n'importe quoi, le trône de fer, une fois qu'ils auront terminé Game of Thrones, apparemment ils vont adapter celui-ci donc en série, ce qui veut dire que
voilà, c'est plutôt pas mal. Et en plus, je crois, elle nous a dit que George R.R. Martin était aussi producteur dessus, donc du lourd, du très lourd. Apparemment, ça a l'air assez fort, assez trash d'après ce que j'ai cru en entendre, mais en tout cas, voilà, c'est aussi une brique, hein, enfin une petite briquette, mais que j'ai aussi très envie de découvrir. Je presque termine avec ce livre, là, Pierre Pevel, le 3e bouquin de Au Royaume le Roi, c'est aux éditions Bragelonne. J'ai toute la série en dur, donc voilà, quand on commence une série dans une certaine édition, on a envie de la terminer dans la même édition, n'est-ce pas? Même si j'ai adoré le premier, même si j'ai quelques réserves sur... je vous renvoie vers ma chronique où j'en parle, j'ai des réserves par rapport notamment au personnage féminin qui était un petit peu trop... pas là, à mon goût. En tout cas, voilà, c'est un 3e tome, donc je lirai évidemment après le 2e que j'ai pas encore lu, mais voilà, je sais que Pierre Pevel c'est une valeur sûre, donc voilà. Et je finis avec un autre livre que je n'ai pas acheté aux Imaginales, mais qui en fait est venu un peu dans la foulée, puisque c'est un SP que j'ai demandé et donc que j'ai reçu des éditions de Nemos. Il s'agit du dernier livre de fantasy de Charlotte Bousquet, donc Shara, les masques d'Azrkila. Et c'est de la fantaisie arabisante, et voilà, je sais qu'en ce moment j'aime plutôt bien ça, la fantaisie qui part dans des contrées un petit peu pas occidentales en tout cas, et voilà, ça affleure bon voilà, le sable, les jeans, et enfin les jeans, hein, pas les... Voilà, vous avez compris, hein. Mais voilà, c'est de la fantaisie donc qui part en Orient, et j'ai très envie, j'avais beaucoup aimé, comme je vous avais dit, donc Arachnae, et j'ai bien envie de voir ce que Charles Bousquet nous a fait dans ce livre-ci. Voilà, c'est ici que se termine ce book haul des Imaginales. Comme d'habitude, j'en ai acheté toute une pelletée, comme d'habitude. Et comme d'habitude, je n'ai pas fini de lire tous les bouquins que j'ai achetés l'année dernière, et encore moins l'année d'avant. Mais bon, on ne se refait pas. De toute façon, en général, c'est là-bas que j'achète le maximum, la majorité de mes livres. Tout au long de l'année, et j'ai pas forcément envie de m'arrêter là. De toute façon, il y a toujours tellement de pépites à découvrir là-bas que je vois pas pourquoi je m'arrêterais. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura donné éventuellement envie d'en lire certains. Je sais qu'il y en a plein, notamment le dernier Charles Bousquet, qui est parti en SP dans pas mal de chaînes, donc je pense que vous le reverrez d'ici peu sur les chaînes, en tout cas les booktubes de l'imaginaire. Moi, je vais m'arrêter là, et évidemment si vous avez des questions, des commentaires, peu importe, sur les bouquins que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me laisser une petite bafouille là-dessous. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellents tout ce que vous voulez, d'excellentes séries, films, etc. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!